L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Reza, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes photographe, photoreporter, l'un des grands, appareil photo à la main. Certains de vos clichés ont fait le tour du monde, notamment dans les colonnes du National Geographic. On va en redécouvrir quelques-uns ensemble de ces clichés, si vous le voulez bien. Vous venez de rentrer d'Afghanistan, Reza, sur les traces de celui qui a changé le cours de votre vie. Le commandant Massoud, il est mort assassiné il y a tout juste 17 ans. C'est quelqu'un qui a changé votre existence? Je pense que tout d'abord, il a changé l'existence de l'histoire. Il a changé vraiment le cours de l'histoire en mettant à l'échec le plus grande armée du monde, qui était l'armée de la Russie, enfin, ou Union soviétique, comme on l'appelait. Et c'est grâce à cet échec ou ces combats qu'eux, ils ont menés que le mur de Berlin a tombé. On en parle peu, mais l'éclatement de l'Union soviétique, une grande partie, c'est aussi grâce à ce que Massoud et ses hommes ils ont fait. Évidemment, passer 17 ans en un off, photographier, faire des films documentaires, passer du temps avec lui, observer comment il faisait, c'était un très grand moment pour moi. Cette photo, elle date de 1985. 5. Qu'est-ce que vous, l'Iranien, vous avez trouvé en Massoud, l'Afghan, à titre personnel? En réalité, pour moi, il n'y avait pas de différence entre l'Iran et l'Afghanistan. J'ai toujours pensé, je pense toujours que nous sommes une seule culture, une seule langue, une seule éducation, une seule histoire, et que cette petite changement administratif, ça n'est arrivé qu'il y a deux centaines d'années. Donc, vis-à-vis de l'histoire, c'est peu, cette séparation de deux pays. Je ne crois pas aux administrations, aux frontières. Pour moi, ce qui est important, c'est l'étendue des cultures. Et des fois, ça dépasse complètement les frontières existantes. L'état de l'Afghanistan aujourd'hui, vous étiez à Kaboul en Afghanistan au moment des commémorations pour la date anniversaire de son décès. Il y a eu un attentat ce jour-là. Est-ce que l'état de l'Afghanistan vous désole, vous qui le connaissez si bien, ce pays? Oui, c'est ce qui se passe en Afghanistan. Pour ceux qui ont vu l'évolution du pays depuis 80, depuis le temps de l'occupation russe, jusqu'à aujourd'hui, que maintenant c'est occupation par d'autres armées du monde, américains, français et d'autres. C'est désolant parce que on sait qu'on aurait pu faire un paradis vraiment au propre terme, où Genève d'Afghanistan, si les forces de coalition, si les Européens, si les Américains, vraiment, ils étaient venus pour emmener la démocratie et pour aider les Afghans. Mais comme leurs idées, c'était beaucoup plus avoir d'autres moyens, enfin pour d'autres choses, pour d'autres, je dirais, intérêts. Aujourd'hui, Afghanistan, il va dans un moment très, très dangereux et de plus en plus. Il y a presque centaines de personnes par jour qui sont tuées depuis plusieurs mois déjà. Ça fait une trentaine d'années que vous faites ce métier, Reza. Vous avez couvert énormément de conflits, des choses très dures. Ce qui frappe dans vos photos, on en voit quelques-unes derrière vous, ce sont ces visages et ces couleurs. C'est ce qui vous distingue des autres reporters de guerre. Dans vos photos, vous mettez toujours en avant la vie avant la guerre. Je ne suis pas une photographe de guerre. En réalité, c'est un correspondant de paix, je me considère. Je vais dans les zones de guerre pour montrer d'une part l'atrocité de la guerre, certes, mais aussi de beauté de tous ces hommes et de ces femmes et ces enfants qu'on les voit, qu'on les rencontre dans ces zones. Cette photo très connue d'une petite fille, elle a été prise en Afghanistan aussi. Absolument. Une fille Pashtun dans le village le plus bombardé d'Afghanistan, le village Tora Bora. C'est en montrant la beauté des gens, en montrant la beauté d'une culture qu'on peut créer empathie. Sinon, si on montre que des corps déchiquetés, si on montre que d'explosions, à un moment ou l'autre, les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Et c'est pour ça que pour moi, montrer la beauté des cultures, des gens, ça crée ce lien, ça crée cette empathie. Est-ce que c'est pas risqué parfois de sublimer, cette photo est magnifique, de sublimer des choses très dures, des choses terribles, que ça devienne presque une œuvre d'art alors que c'est la guerre? Que soit la guerre ou la joie le plus totale, que soit le funérail ou le mariage, si on veut que les gens ils regardent une œuvre,
si on veut que les gens ils lisent une poésie, il faut qu'ils soient vraiment dans le meilleur d'art possible pour faire ça. Sinon, exemple de peinture de Goya, qui est exécution des Espagnols par les soldats Napoléon, ce tableau, c'est une œuvre d'art. Mais parce que c'est exécution, Goya n'a pas dit « je ne vais pas faire un joli truc parce que c'est exécution ». C'est ce qui est, tant que ce n'est pas l'art, en propre terme, dans la composition, dans la couleur, on ne le regarde pas, ça ne touche pas les gens. Donc il faut que déjà on atteigne ce degré d'émotion pour que les gens y fassent. Et ça, c'est dans l'art, cette émotion. Vous pensez vos photos comme des tableaux? Comme des tableaux, comme oui, une partie de la réalité mise dans une frame, mais c'est par respect aussi aux gens qui le regardent. Je fais tout maximum pour que ça soit parfait. Cette phrase que j'ai retenue m'a frappée et encore une fois, elle vous distingue des autres photographes. Notre rôle, ce n'est pas juste de scanner la guerre, nous sommes des êtres humains. Notre but est d'amener le plus de gens à devenir anti-guerre. C'est ça votre mission, un message de pacifisme? Il n'y a pas un plan B pour notre planète si on continue la guerre. Vu les nombres incroyables des armements que c'est produit tous les jours, vu l'impact économique de tous ces armements et que beaucoup de pays, malheureusement, ils ont commencé à rentrer dans ce jeu de construire et de construire, enfin, de produire des armes incroyables. Nous, on sait qu'il y a des armes qui peuvent détruire un pays entier, même pas des nucléaires, c'est même pas des nucléaires. Donc, si on n'arrive pas à arrêter des guerres, il n'y aura plus de monde, il n'y aura plus les civilisations, il n'y aura plus des êtres humains. On le sait, ça. Et c'est pour ça que arrêter les guerres, ça devient une vraie priorité pour nous. Et à force d'aller voir ces terrains de guerre, ça ne vous décourage pas de l'âme humaine? Absolument pas. Je crois dans la beauté de l'être humain. Je crois que dans la perfection de l'être humain, de sa vie, on est dans ce monde quelque part de servir l'humanité, de servir l'autre. Et c'est par l'altruisme qu'on arrivera à sauver le monde. Dans le demi-million de photos que vous avez dans vos archives, difficile d'en choisir une, j'imagine. Quel est le pays, le reportage qui vous a le plus marqué peut-être ces dernières années? C'est 1,5 million, mes photos. 1,5 million, pardon. 40 ans de voyager constamment dans plus de centaines de pays du monde m'a emmené d'avoir une philosophie différente du monde et des gens. C'est que chaque jour où je me trouve quelque part, ça doit être le meilleur endroit du monde pour moi. Chaque personne ou chaque groupe de gens avec qui je suis, il faut qu'ils soient les meilleures personnes pour moi. Sinon, si je commençais à réfléchir à tous les autres pays, à tous les autres gens que j'avais rencontrés, il manquera quelque chose dans mes relations quotidiennes avec les gens avec qui je suis ou le pays dans lequel je me trouve. Donc voilà, la seule chose que je peux dire, si on peut dire avoir la big picture, je regarde le globe comme un entier. Je ne le vois pas comme les différents pays ou différents... Même les gens, je le vois comme une seule race et je ne vois pas une différence entre les différents peuples ou différentes nationalités. Et en regardant comme ça, comme on dit, voir le big picture, voir d'en haut, la vie devient beaucoup plus simple parce que vous avez un seul objet qui est la Terre et après un seul peuple qui est c'est les habitants. Et là, tout devient simple. Reza, vous avez décidé de mettre votre talent au service des autres depuis 30 ans. Vous formez à l'étranger, mais en France aussi, des jeunes à la photographie. Pourquoi ? La photographie, c'est un langage universel et ça parle au monde entier. Et ce n'est qu'à partir du moment où je vois de plus en plus, il y a des gens qui sont les victimes des guerres, de ce qui arrive, pour qu'ils ne restent pas les victimes, pour qu'ils deviennent des vrais acteurs de leur vie quotidienne, de leur destin, le meilleur moyen, c'est de leur donner des voix. C'est leur donner des moyens pour qu'ils s'expriment.
Et la photographie aujourd'hui, c'est un moyen d'expression universelle. Donc, les formations que je mène depuis 83, ça fait plus de 30 ans dans les camps de réfugiés, dans les banlieues en France, en Sicile, dans les favelas en Buenos Aires, dans les camps de réfugiés au Kurdistan irakien, pour les enfants syriens, pour les femmes yazidis. Tout ça, dans l'ensemble de ça, ça a peut-être créé plus de milliers de photographes, des caméramans, des journalistes de tous bords qui sont en train de devenir la voix de leur peuple, de leur destin aussi. Et c'est pour ça que je continue, parallèle à mon travail photographique, de faire tous ces projets humanitaires, parce qu'il n'y a pas de différence entre l'un ou l'autre pour moi. Qu'est-ce qui fait que dans le flow, ce sera ma dernière question, continu de photos, aujourd'hui, il y en a certaines qui restent comme celle-là? Qu'est-ce qui fait qu'une photo C'est reste? la même chose qui fait que on se rappelle d'une phrase d'un poème de Rimbaud. Or, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes phrases qui est utilisées tous les jours dans les journaux, dans le monde entier. C'est le même phénomène qu'on n'oublie pas Victor Hugo, mais on n'oublie pas non plus une photographie qui est faite par des maîtres, dans les normes de ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, tout le monde a des crayons dans la poche, tout le monde a des stylos dans la poche, n'est-ce pas? Mais il y a peu de gens qui écrivent comme Victor Hugo et Balzac et Hemingway. Ce n'est pas l'outil qui fait que on devient un créateur. Cet appareil, tout le monde peut en avoir, de la même façon que tout le monde peut acheter une guitare, mais c'est un guitariste qui pourra le faire jouer et faire trembler enfin l'émotion et le corps de l'autre. Effectivement, tout le monde n'est pas Hugo ou n'est pas de grands guitaristes. Merci beaucoup Reza d'être venu ce matin. Vos photos donc d'Afghanistan, les dernières seront dans Paris Match dans quelques jours, il me semble. Merci d'être venu sur ce plateau. Paris Direct continue juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.